On va apprendre à réaliser un planning. Donc, mise en situation, on va se faire un scénario pour voir comment tout ça va se... On va prendre un scénario simple pour voir comment tout ça s'articule. Donc, deux amis sont en voiture quand il y a une roue qui crève. Ils décident de participer ensemble à la réparation de la roue crevée. Face à cette situation, ils peuvent déjà se poser 3 questions. Qui fait quoi? Deuxièmement, combien de temps faudra-t-il? Troisièmement, de quel matériel faudra-t-il disposer? La réalisation d'un planning de Gantt doit permettre de répondre à ces 3 questions à chaque étape de la réalisation. Donc les deux amis vont créer un emploi du temps prévisionnel du déroulement des activités, en tenant compte des différentes contraintes, disponibilité en matériel, en main-d'œuvre, faisabilité technique. Ils vont faire figurer l'ensemble de leurs décisions sous forme de graphique appelé planning. Le graphique le plus employé, c'est le planning de Gantt, appelé également planning à barres. Donc, le principe de lecture du planning. Le temps est compté horizontalement suivant une certaine échelle, on prend à la journée ou au mois. La durée des différentes opérations est figurée par des barres. Voilà. Donc là, on voit que les travaux débuteront le jour 1 pour le terrassement. Dès que les terrassements seront terminés au jour 3, il sera possible de débuter les fondations jour 4. À la fin des fondations, durée totale 2 jours pour les fondations, on pourra débuter les murs du sous-sol. Au jour 9, l'ensemble de ces 3 tâches sera terminé. Alors, pour réaliser un planning de Gantt, première phase, lister les tâches à effectuer et apprécier leur durée respective. Deuxième phase, regrouper en tâches élémentaires. Troisième phase, ordonner les tâches de manière logique. Quatrième phase, établir le tableau d'ordonnancement des tâches. Cinquièmement, tracer le planning de Gantt. Sixièmement, analyser le planning, on va dire, le planning de Gantt et le planning en général. Donc, phase 1, lister les tâches à effectuer et apprécier leur durée respective. Donc, sortir de la voiture, on va estimer qu'il faut 1 minute par personne, soit 2 minutes au total. Prendre la roue de secours, aller les chercher dans le coffre, 2 minutes. Prendre le cri, 30 secondes, c'est-à-dire 0h50, puisqu'ici, on agit en centième de minute. Voilà, donc 0 minute 50, ça s'écrit 0,50. Prendre la manivelle, qui sert à enlever la roue et à monter le cri, donc pareil, 0h50, 0 minute 50. Débloquer les boulons de la roue crevée 2 minutes, etc., etc. Positionner le cri, lever la voiture, démonter la roue crevée, placer la roue de secours, presserrer la roue de secours, ranger la roue crevée, descendre la voiture, bloquer les écrous, dégager le cri, ranger la manivelle, rentrer la voiture, démarrer. On arrive à 21 minutes 50 dans ce cas précis. Donc, lister les tâches à effectuer, donc les durées sont en centièmes de minute. Par exemple, ce que je vous expliquais, 0 minute 50, c'est le fait de l'écrire. Les durées ont été appréciées par expérience. Par expérience. Voilà. On dira que le crédit d'heure total du projet est de 21 minutes 50. C'est le temps qu'il faudrait à une personne seule pour réaliser l'ensemble du travail. Très important. Personne seule. La durée de rangement de roues n'est pas et ne peut pas être définie actuellement car 2 personnes vont intervenir et on ne sait pas si elles pourront travailler ensemble ou pas. Dans cette phase, on a appris la différence entre crédit d'heure et durée. Le crédit d'heure total, c'est la durée qu'il faudrait à une personne pour réaliser l'ensemble d'un ouvrage, ce qui représente donc l'investissement en main-d'œuvre, quel que soit le nombre d'intervenants. La durée, c'est le délai nécessaire pour l'ensemble d'un ouvrage.
Cette durée sera fonction du nombre d'intervenants, du matériel mis à disposition et de l'organisation choisie. Voilà, très important de capter ça.